Bonjour, aujourd'hui on va faire l'entretien sur une Opel Corsa D, 4e génération, 1,3 CDTI. Donc pour cela, j'ai cherché sur internet l'huile la plus adaptée. C'est une 5W30 à cause du FAP. Il faut toujours regarder les préconisations du constructeur. Dans notre cas, c'est une Dexos 2. Donc on a 5 litres d'huile, même si la capacité du moteur c'est seulement de 3,5. Donc voilà. Après, on a le filtre habitacle, il faut le changer une fois par an. Le filtre à air, le filtre à huile, des gants, une clé dynamométrique pour le filtre à huile, et puis un coffret d'outils. Là, j'ai encore deux valises d'outils. Donc, au fur et à mesure, je vous dirai les clés à utiliser. Ok, donc on démarre. Donc, comme j'ai dit, il vaut mieux avoir plus d'outils que d'en avoir moins. Donc là, c'est un coffret avec 210 pièces. Il y a beaucoup de tuiles, de la plus petite jusqu'à 32, je crois. Il y a des clés plates aussi là. Il y a des embouts, Torx, machin, Allen. Voilà. Après, on a encore là un peu plus d'outils. Pour le desserrage du bouchon de vidange d'huile, donc c'est une T50 Torx avec une clé dynamométrique. Donc pour aider à l'évacuation de l'huile, j'ai enlevé la jauge, j'ai enlevé le bouchon de remplissage et je vais mettre un chiffon sur le trou du bouchon de remplissage pour éviter que quelque chose tombe dedans dans le carter et ce serait la catastrophe. Donc pendant que l'huile s'écoule tout lentement, je vais attaquer le filtre à huile. Donc là je vois qu'il est là. Cette durite je vais l'enlever parce qu'elle m'empêche, elle est juste au-dessus. Ok. Comme vous voyez, j'ai enlevé la durite là qui m'empêchait d'accéder au filtre à huile qui est là. Donc pour les deux vis là, c'est un truc de 7. Un embout de 7. Et pour la vis là, c'est une Torx de 25. Après, j'ai enlevé la fiche électrique à l'aide d'un tournevis plat. Maintenant, je vais attaquer le filtre à huile. Pour le desserrage du filtre à huile, c'est une douille de 27. Donc le filtre il est resté là-bas. Pas de panique. Voilà. Je vais nettoyer tout ce que je peux avec du papier. Comme ça au moins j'ai moins d'huile utilisée dans le moteur. Pour l'instant, je viens de remettre la vis du bouchon du carter. Donc là, je vais attaquer le filtre à huile. Comme je vous dis toujours, il faut passer un peu d'huile sur le joint. Ça facilite le serrage.
de préférence de l'huile neuve. Ça, je vais laisser là. Le nouveau filtre, il vient déjà avec 2 joints. Je ne vais pas toucher. On desserre jusqu'à ce que le filetage rentre. On serre à la main. Et après, avec une clé dynamométrique, une douille, comme on a dit, de 27 à 26 newtons. Là, il bloque. Là, vous entendez les 26 newtons. Voilà, nickel. Alors, on nettoie un petit peu là. Chiffon, je laisse là. Et maintenant, je vais attaquer le filtre à air qui est là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 vis. C'est déjà desserré, juste pour vous montrer. Donc, le couvercle, ça s'enlève comme ça. Donc, je vais vous montrer l'ancien filtre. Voici l'ancien filtre. Moi, je dirais que ça n'a pas été changé pendant plus d'1 an. Moi, j'échange toutes les années et ça n'a pas cet aspect-là. Donc, c'est un truc carré. De toute façon, avec les références du véhicule, vous n'auriez pas de soucis. Donc, j'ai remis le nouveau. Là, je remets le cache. Toujours les premiers tours à la main. Puis on termine avec la clé à cliquer. C'est une tête ronde. Sont trop serrés, c'est du plastique. Et la dernière. Voilà.
Donc il ne me reste plus qu'à remettre la durite là, celle-là, mettre la fiche électrique, celle-là, et puis procéder au remplissage de l'huile. Voilà, maintenant je viens de fixer la durite là. Et puis je vais procéder au remplissage. Donc une astuce très vieille, là, comme l'accès est très compliqué, j'ai fait un truc, un entonnoir. Autre astuce, donc j'ai récupéré l'huile utilisée et je vois que selon le remplissage là, j'ai récupéré 3,5 litres. Moi je vous ai dit à l'avance de la vidéo, c'est la capacité du moteur est de 3,5 litres. Donc je vais verser 3 litres car par exemple avec filtre c'est 3,5 litres maximum. Et puis je vais démarrer pendant quelques secondes, 30 à 20 secondes, arrêter le moteur, laisser l'huile couler et puis remesurer le niveau. Et ça devrait marcher. De toute façon, on est aux alentours de 3,5, 3,6. Voilà, donc ça c'est l'huile utilisée. Et on attaque. Donc j'ai pas encore mis la jauge, comme vous voyez là, elle est là. Comme ça, il y a une évacuation d'air. Donc je vais au fur et à mesure regarder combien je mets. Et quand j'arrive à 3,5 litres, je m'arrête. Comme ça, il n'y a pas risque. Il ne faut jamais dépasser le maximum, sinon c'est mortel pour le moteur, quoi. Donc il doit me rester 1,5 litre. 3,5 plus 1,5, ça fait 5. Donc, je vais m'arrêter là et regarder avec vous. Donc là, je vois que je suis au niveau du 2,5. Il faut encore que je mette 1 litre. Donc avec précaution. Tac, tac, tac. Je m'arrête. Si j'ai des doutes, je mets sur le sol par terre. Je suis au niveau des 2,100. Donc, je m'arrête. Je remesure. Je suis aux alentours 1 litre 7. C'est pas grave. Je vais encore remettre 100. Là, comme vous voyez, là, je crois que c'est un niveau. Donc, c'est 1 litre 5, 1 litre 4. C'est bon. Là, je viens de démarrer. Et après, j'ai attendu quelques 2 minutes. J'ai vérifié le niveau. Il est bien. Donc, pour l'instant, tout est nickel. Voilà, j'ai profité aussi de faire le niveau du liquide de refroidissement, du liquide du lave-glace. La prochaine étape, ça va être de... Parce que je vois que le niveau du liquide de frein il est un peu bas, mais c'est pas à cause du liquide, c'est parce que les plaquettes de frein sont un peu usées. Donc la prochaine vidéo, ce serait ça. Changement plaquettes et disques de l'essieu avant. Et puis un petit nettoyage là. Il y a des mouches, il y a des feuilles mortes et tout. Et là aussi, c'est mieux de mettre, je vais mettre un peu de graisse, comme ça je protège les deux bornes de la batterie et puis c'est parti pour un an. Allez, bon courage. Si vous avez des commentaires, vous les laissez sur la vidéo. Merci et à la prochaine fois. Bon courage.